Alléluia. Je te souhaite, soyez les bienvenus dans la maison de notre Père. Alléluia. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour cette matinée. Lui qui nous a encore accordé les souffles de vie. Une faveur imméritée. La grâce que nous n'avons pas méritée. Mais au moins l'Éternel l'a fait en notre faveur. Gloire à celui qu'on appelle El Shaddai. Gloire à celui qu'on appelle la quatrième personne au milieu du fait. J'aime comment ça se dit un petit peu. Donc la quatrième personne au milieu du fait. Que toute la gloire lui soit révélée. Je rends grâce à Dieu pour la vie de notre papa, la bonne Congo. Alléluia. Il est écrit dans la Bible que vous serez combattus et encore combattus, mais vous ne serez jamais abattus. Alléluia. Alléluia. D'ailleurs, c'est un signe qui prouve qu'une personne est avec Dieu. À chaque fois que les combats s'amplifieront dans ta vie, sache-le que ta gloire est proche. Satan connaissait que Jésus devrait normalement être élevé à la droite du Père. C'est pour cette raison qu'il a essayé d'éliminer Jésus. Alléluia. Mais une personne qui a une étoile, peu importe les combats qui surgiront dans sa vie, aucune chose de mal ne l'arrivera. Parce que la Bible nous fait voir qu'après que Jésus y vainquit les diables à la croix, il a crié tout est accompli. Tout est accompli. Et je le crois fermement que la mort que le diable a prévue pour toi, tu ne connaîtras pas cette mort, parce que la résurrection sera ton fardeau. J'étais en train de dire que ceux qui attendent ta chute chuteront avant toi. Gloire soit rendue pour la vie de notre papa, Gloire à Dieu pour la vie de tous les hommes de Dieu qui sont passés de le premier jour, le vendredi, jusqu'en ce jour. Que la grâce et la paix du Seigneur. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur, que Dieu te bénisse, toi qui es là. Et je salue la présence de tous les hommes de Dieu dans la salle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Permettez-moi de ne pas citer les noms des hommes de Dieu qui m'ont précédé. Faute du temps, j'ai vraiment un laps de temps. Mais je le crois fermement que l'Esprit de Dieu nous aidera quand même à parler. Alléluia. Alléluia. Les bien-aimés dans le Seigneur, le thème qui m'a été proposé de nous parler cette matinée est intitulé Qui marche avec toi. Ici, j'essaie un peu de les paraphraser juste en gardant les mots. Tu marches avec qui? Tu marches avec qui? Lors de ma première intervention, le 5e jour, j'ai essayé de nous dire en d'autres termes, on peut dire qui te domine, qui te guide et qui te dirige. Alléluia. Et j'essaie d'expliquer que hier, c'est le diable qui était en train de nous guider. Parce que c'est ce que Paul est en train de dire aux Éphésiens. Il a dit aux Éphésiens, autrefois vous étiez dans les ténèbres, mais après avoir réussi Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, c'est là que les ténèbres avaient laissé la place à la lumière. Je suis en train de le croire cette matinée. Aussi vrai que les ténèbres avaient cédé la place à la lumière, ta pauvreté cédera la place à la richesse.
Est-ce que tu me saisis? Yes. Amen. J'étais en train de dire ceci. Aussi vrai que les ténèbres avaient cédé la place à la lumière, la mort qu'on avait prévue pour toi cédera la place à la résurrection. J'étais en train de dire quoi? Je vais déclarer au nom de Jésus. Serment pendant ces temps ici, je vais dire un enfant de Dieu que nous sommes combattus. Mais je suis en train de voir Dieu élevé et que ces combats commenceront à fléchir. Je suis en train de voir tes ennemis être fléchis. L'Éternel fera fléchir tes genoux. L'Éternel fera fléchir tes adversaires. Comme il avait vaincu à la croix. Je le crois fermement. C'est toute âme qui sera forgée contre toi n'aura aucun effet parce que nous sommes dans la lumière. Je vais dire encore de Dieu que les ténèbres ne te connaîtront plus. L'autre fois tu avais souffert, mais parce que c'est Jésus qui marche en toi. Et les Galates chapitre 2 verset 20, la Bible dit: j'ai été crucifié avec Jésus. Et si moi je vis, ce n'est plus moi, ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi. Il y a eu un changement. Il y a eu une métamorphose. Alléluia. Je vais dire un enfant de Dieu que hier, c'était une saison et la corbeille fermée. Et today, c'est une saison de la corbeille ouverte. La Bible nous fait voir que Moïse avait une loi de Dieu. C'est pour cette raison qu'il y avait une loi. Quand Moïse était né, on devait tuer tous les enfants mâles à moins de 2 ans. Mais qu'est-ce que la Bible nous fait voir? La Bible nous fait voir que Moïse aussi était victime. La maman de Moïse a pris Moïse. Elle a mis Moïse dans la corbeille. Et elle avait fermé. C'est là que les ténèbres régnaient. Là, Dieu ne marchait pas encore avec lui. Mais quand Dieu était venu, la Bible nous fait voir que la corbeille qui était fermée était ouverte. Et c'était Moïse qui avait libéré le peuple d'Israël. Je suis en train de déclarer, même si tu es négligé aujourd'hui, laisse-moi te dire, parce que Dieu marchera avec toi. Tous ces combats tomberont. Les ténèbres fuiront. Les ténèbres fuiront. Les ténèbres fuiront. Je déclare dans le nom de Jésus. Parce que toi tu marches avec Dieu. Ils viendront vers toi par un seul chemin. Et ils rentreront par ce chemin. Parce que Dieu mettra des limites entre eux. Je suis en train de voir Dieu bouleverser les comptes de tes ennemis. Jusqu'au point où tes ennemis commencent à se faire du mal. Je déclare dans le nom de Jésus que tes ennemis se fassent du mal. Parce que tu marches avec Dieu. Parce que tu marches avec Dieu. Parce que tu marches avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Et bien d'un Seigneur, comme je nous le disais, il marche avec toi. Selon les dictionnaires, quand on nous parle de marche, cela veut dire tout simplement ensemble les pas réalisés pour se déplacer. Alléluia. 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 Quand on nous parle de marche, on dit que c'est l'ensemble des pas. Ensemble des pas, je dis bien des pas réalisés pour se déplacer. Or que nous le connaissons bien, que quand on nous parle des pas, on ne peut marcher que sur un schéma. On est ensemble. On est ensemble. Et quand nous allons honorer la parole de l'Éternel, je suis dans les livres des Jean, chapitre 14, verset 6.
La Bible dit, Jésus lui dit, et la vie. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Reprenons nos places en acclamant la parole de Dieu. Alléluia. Cette matinée, je suis venu juste pour achever la mission qui a déjà commencé depuis le vendredi de la semaine. Parce que je suis venu juste clôturer. Sûrement, il y a une personne qui avait mis la fondation. Et il y a d'autres personnes qui avaient ajouté des briques. Et cette matinée, je suis venu juste pour mettre les toits. Alléluia. Je suis venu juste faire un résumé de tout ce qui a été. Alléluia. À peine je venais de nous dire que quand on nous parle de marche, c'est l'ensemble des pas réalisés pour se déplacer. Alléluia. Et nous connaissons qu'on ne peut marcher que sur un chemin. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous faire voir? Le 14e chapitre de l'évangile des Jean, à son 6e verset, la Bible dit, Jésus dit, je suis le chemin. Alléluia. Cela veut dire quoi? Une personne qui veut marcher paisiblement va marcher sur le chemin qui est Jésus. On est ensemble. Alléluia. Alléluia. Donc, cela veut dire tout simplement que la meilleure personne qui peut bien marcher avec nous, ce n'est que Jésus. Parce que c'est lui qui dit que je suis le chemin. Il est le chemin. Et ce que j'aime, au-delà de ce qu'il est un chemin, la Bible dit que Jésus dit encore, je suis la vie. Je vais dire un enfant de Dieu que si tu marches avec les diables, c'est la mort que tu rencontreras à la fin de ta vie. Mais si tu marches sur le chemin des choses, c'est la vie que tu rencontreras. Parce qu'il est clair. Il a bien clarifié cela. Il dit que je suis le chemin, la vie, le chemin et la vie. Marche avec Jésus, tu auras la vie. Je vais dire un enfant de Dieu que tu hier tu ne marchais pas avec Jésus. Tu as marché avec Jésus, tu auras la vie. Amen. C'est le meilleur chemin. Je suis le chemin. Mais au-delà de ce que je suis un chemin, je suis aussi la vie. La vie que tu pouvais chercher en dehors de moi. Viens en moi. Je te la donnerai. Et au-delà de ce que je te la donnerai, c'est moi qui serai en train de marcher avec toi. Alléluia. Aussi vrai que Jésus est la vie. La Bible nous fait voir que Pierre, une fois Jésus était en train de marcher sur les eaux. Parce que Jésus était le chemin, Jésus voyait l'eau comme le chemin. Il avait aplani les sentiers dans l'eau. Et pendant qu'il était en train de marcher, parce que Pierre croyait en Christ, il a dit à Jésus, je vais marcher comme toi. Je vais marcher comme toi. Je vais dire un enfant de Dieu, il est bon que tu marches avec Dieu. Parce que quand tu marcheras avec Dieu, même quand la tempête viendra, c'est toi ou moi, c'est lui qui effacera toutes les tempêtes dans ta vie. C'est ce que j'étais en train de dire. J'étais en train de nous dire que pendant que tu seras en train de marcher avec Jésus, il aplanira les sentiers. Sûrement, il aplanira les sentiers. Waouh! Pierre, lui qui s'était habitué, n'est vite qu'à nager. Mais parce que
Il s'était décidé de marcher avec Jésus. La Bible nous fait voir que Pierre a marché sur les eaux et que l'eau ne l'a rien fait. Alléluia. Il est possible que pendant que tu es en train de marcher sur l'eau, que tu puisses mourir. Là c'est le diable. Mais parce que Jésus était là, Jésus au-delà de ce qu'il était un chemin sur l'eau, mais il était aussi la vie pour Pierre. C'est pour cette raison, quand Pierre a commencé à s'enfoncer, la Bible nous fait voir que Pierre a dit, donne-moi la main, et Jésus l'a touché. Je vais dire un enfant de Dieu, que quand tu marcheras avec Dieu, il aplanira ton sentier. Et tu vas bien voir les chemins qui étaient biaisés. L'Éternel est en train de les réparer. Je déclare dans le nom de Jésus. Même si la route où tu devais passer était épineuse, même si elle était épineuse, je déclare dans le nom de Jésus que les anges de Dieu aplanissent le sentier. Que les anges de Dieu aplanissent le sentier. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Viens marcher avec moi et c'est moi qui ferai tout. Tu ne feras rien, tu ne souffriras pas. Et même quand tu souffres, Jésus avec toi, n'aie pas peur. Quelle grâce de souffrir avec Jésus. Quelle grâce de savoir que Jésus est dans notre famille. Je vais dire un enfant de Dieu, entre dans la famille de Jésus. Tout ira mieux dans ta vie. Alléluia. Parce que la Bible nous fait voir qu'il nous a rachetés par les sang précieux. Je vais dire un enfant de Dieu que pendant que tu seras en train de marcher avec Jésus, ta vie sera une vie prospère. Il n'y aura que de la prospérité dans ta vie. Et encore de la prospérité. Parce que tu seras en train de marcher avec Dieu. Marche avec Dieu. Qui marche avec toi? Qui t'accompagne? Qui t'accompagne? Il est temps pour toi de te décider et de commencer à marcher avec Dieu. Alléluia. Parce que pendant que tu seras en train de marcher avec Dieu, c'est là que la Bible dit qu'il n'y aura plus de condamnation. Parce que toi tu es en Jésus. Quand on est en Jésus, les condamnations ne nous arrêtent plus. Alléluia. La condamnation qui pouvait t'arrêter ne t'arrêtera plus. Parce que la Bible dit qu'il a reçu le nom qui était au-dessus de tout le nom. Que ce nom de Jésus, que les genoux fléchissent. Quand on marche avec Dieu, les genoux des géants fléchissent. Alléluia. Je vois Goliath. La Bible nous fait voir. Parce que David marchait avec Dieu. Goliath a dit que moi je vais tuer les Israélites. Et il a même franchi les étapes. Il a franchi la limite. Il a insulté les dieux d'Israël. C'est parce que David marchait avec Dieu. David avec sa lance. David a lancé la pierre. La Bible nous fait voir. Sûrement parce qu'il y avait une pierre. Goliath devait tomber en regardant les cieux. Mais Goliath n'était pas tombé de cette façon. Goliath était tombé en regardant la terre. Tout cela pour prouver que tout celui qui s'opposera à toi sera tombé. Et pendant qu'il sera tombé, il ne regardera pas les cieux, il regardera la terre. Parce que c'est la terre qui essaye un peu de nous déranger. Alléluia. Marche avec Dieu. Tout ce que tu feras prospérera. Yes. La version parole de vie. Exode chapitre 13, verset 21 à 22, la Bible dit le Seigneur lui-même marche devant eux. Le Seigneur lui-même marche devant eux. J'aime ça. Les jours, il se tient dans une colonne de fumée pour leur montrer la route.
La nuit, il se tient dans une colonne de feu pour les éclairer. Ainsi, ils peuvent marcher le jour et la nuit. La colonne est filmée pendant le jour et la colonne devant le peuple. Avance toujours devant le peuple. La colonne de feu et la colonne de nuit. Alléluia. Ici, la Bible est en train de nous faire voir l'histoire des peuples d'Israël. Pendant qu'ils étaient encore en Égypte. Et quand ils étaient sortis, nous connaissons ce qui s'était passé. Je ne sais pas en détail comme Denis dit donc. Seulement parce qu'ils étaient marchés avec eux. Ils ont pu traverser la mer Rouge. Alléluia. Mais après avoir traversé, la Bible nous fait voir. Ils étaient dans les déserts. Mais pendant qu'ils étaient dans les déserts, le Seigneur marchait lui-même avec eux. Alléluia. J'aimerais te rassurer une chose. Pendant que tu souffles, l'Éternel marche avec toi. Alléluia. Tu ne souffres pas seul, tu n'es pas seul dans ton corps. Tu n'es pas seul, tu es avec Dieu. Tu es avec Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible dit, le Seigneur lui-même marche devant eux. Je vais dire un enfant de Dieu. Quand Dieu est devant nous, il a plani les sentiers. Alléluia. Quand l'Éternel nous guide, puisque nous ne faisons pas de paix avec lui. Je vais dire un enfant de Dieu. Pendant que tu seras en train de marcher avec Dieu, c'est ce grand Dieu qui enlèvera tout ce qui n'était pas bon dans ton chemin. L'Éternel enlèvera. Comment il enlèvera cela? Le Seigneur lui-même marche devant. Et ce que j'aime, la Bible dit, la colonne de nuit et la colonne de feu était juste devant eux. Alléluia. Alléluia. Et telle sorte, pendant qu'ils étaient en train de marcher, la colonne de feu n'était pas derrière, mais elle était devant pour leur guider les chemins. Ça veut dire un enfant de Dieu. Pendant que tu seras en train de marcher avec Dieu, même quand la souffrance viendra, ne t'arrête pas. Continue la marche. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Même quand la souffrance viendra, ne t'arrête pas. Continue la course. Si jamais le peuple d'Israël s'était fatigué parce que dans les déserts il n'y avait pas d'eau, le rocher d'Horeb ne pouvait pas faire sortir de l'eau, la manne ne pouvait pas tomber du ciel et qu'il ne pouvait pas entrer en Canaan. Mais parce que Dieu était avec eux, la Bible nous fait voir qu'ils étaient rentrés en Canaan. Je décrète en ce moment que l'Éternel te fasse entrer dans ta saison de gloire. Parce que j'étais en train de dire, j'étais en train de déclarer que l'Éternel te fasse entrer dans ta saison de gloire. Je prie dans le nom de Jésus que la saison s'arrête maintenant et que la saison de pluie puisse commencer. Moi je suis en train de déclarer que la saison de pauvreté s'arrête et que la saison de bonheur, la saison de richesse commence maintenant. Je vais déclarer dans la vie d'un enfant de Dieu que tes pleurs d'hier étaient les pleurs des détresses. Mais aujourd'hui, les pleurs ne seront plus les détresses. Les pleurs seront les pleurs de joie. Je suis en train de déclarer pendant que l'Éternel sera en train de marcher avec toi. Il ne viendra pas essuyer tes larmes, mais l'Éternel viendra sécher les réservoirs des larmes. Je suis en train de déclarer que si tu pleureras, que tu pleures des joies, que tu pleures des joies, et encore que tu pleures des joies, que la colonne de feu, ainsi que la colonne de nuée, puisse te guider, que tu n'es pas mes bras, que tu n'es pas mes bras, même quand tu connaîras, que l'Éternel soit avec toi, et que l'Éternel puisse marcher avec toi. Je vais dire un enfant de Dieu, même quand on placera des limites,
Gloire à Jésus. La colonne des filles avançait toujours devant le peuple. La colonne des filles avançait devant le peuple. Je vais dire à l'enfant de Dieu, pendant que je serai en train d'achever ces grands séminaires, j'aimerais vous dire une chose. Et bienvenue dans les Seigneurs, que la situation actuelle ne te fasse pas oublier les promesses de Dieu. La paix va se parler. J'étais en train de dire, que la situation actuelle ne te fasse pas oublier les promesses de Dieu. Il y a quelqu'un qui me fera, il marche avec toi, il verra, et encore il verra, et encore il verra. Tu es comme Mephibosheth, parce que tu marches avec Dieu, on te jettera dans les endroits les plus reculés de la ville. C'est parce que tu marches avec Dieu, Dieu te localisera. Quand on marche avec Dieu, ce n'est pas nous qui cherchons la grâce, mais c'est la grâce de Dieu qui localise. Je sens que je dois prêcher. Alléluia. Alléluia. Je vais dire un enfant de Dieu. Et quand tu marches avec Dieu, c'est la grâce de Dieu qui te localise. Je suis en train de prier que la grâce de Dieu commence à te localiser. Je déclare dans le nom de Jésus, même si tu es dans l'anonymat, que l'Éternel te fasse entrer dans la renommée. Tu commences à voir Dieu. Il était un Joseph, une personne qui était une marchandise. Parce qu'il marchait avec Dieu. Être élevé à la primature. Je suis en train de déclarer, marche avec Dieu les lundis, marche avec Dieu le mardi, marche avec lui le mercredi, marche avec lui tous les jours. Et c'est lui qui te verra gagner. Je vais dire à l'enfant de Dieu, et toi tu vaincras. Tu seras combattu, tu ne seras jamais abattu. Parce que le combat ne sera pas à toi, mais ça sera le combat de Dieu. Tes combats ne sont pas tes combats sont les combats de Dieu. La victoire n'est pas la victoire de Dieu, la victoire est la tienne. Il y a une chose qui se passe. Ce n'est pas moi qui combat. Je suis juste derrière lui. C'est lui qui est en train de combattre. Moi je ne fais rien. C'est lui qui combat. Mais pendant qu'il est en train de combattre, c'est lui qui combat, ce n'est pas moi. Mais quand il gagne, ce n'est pas lui qui a gagné. C'est moi qui ai gagné. C'est moi qui suis gagnant. C'est moi qui suis vainqueur. Je crois dans le nom de Jésus. Que l'Éternel te fasse gagner le combat de ta famille. Tu es en train de déclarer que les villes entières où tu étais placé, que l'Éternel vienne aujourd'hui. Que l'Éternel vienne aujourd'hui. Côté de cette famille, parce que toi tu marches avec lui. Que l'Éternel marche devant nous. Tout ce que nous faisons est meilleur. Sûrement tu seras jeté dans la fournaise ardente. L'écran, je suis avec toi. Je suis comme Josué. Josué qui pouvait dire, Père, donne-moi un signe. J'aime la Bible. La Bible nous fait voir que Moïse, pendant qu'il se préparait pour entrer en Jourdain, Moïse a dit, ne nous laisse pas passer ce chemin. Ne nous laisse pas passer ce Jourdain. Si tu n'es pas avec nous, si tu n'es pas avec nous, je vais dire à un enfant de Dieu que tu ne feras pas le premier pas sans Jésus. Le premier pas que tu feras avec nous. Le deuxième que tu feras avec nous. Et même le troisième tu feras encore avec nous. Tu ne les verras pas seul. Tu ne les verras pas seul. J'ai mis ma main à couper. Moi j'aime souvent faire les défis. J'ai mis ma main à couper. Tu ne les verras pas seul. Tu les verras avec Dieu. Tu les verras avec Dieu. Peu importe la durée de la nuit, les matins finira par apparaître. Je suis en train de déclarer, peu importe la sécheresse dans ta vie, parce que tu marches avec Dieu, parce que tu marches avec Dieu, que l'Éternel te donne ce que tu as cherché pendant un très bon moment. Alléluia.
de Dieu. Il n'y a pas de rose sans épines. C'est pour cette raison, pendant que tu marches avec Dieu, accepte de souffrir. Accepte de souffrir. Et encore accepte de souffrir. Car c'est dans la souffrance que l'Éternel prépare ton élévation. C'est dans la souffrance. Jésus, après toutes les souffrances que tu as pu endurer, c'est l'Éternel qui t'amène à la gloire. Il t'amène à la gloire. Si tu... Et après, il y aura les épines. Mais avec Dieu, on commence par les épines pour te faire entrer dans des roses. C'est le nom puissant de Jésus. Parce que l'Éternel marche avec toi. Parce que l'Éternel marche avec toi. Parce que l'Éternel marche avec toi. Même quand tu marcheras dans la vallée de l'ombre et de la mort, et l'Éternel ne te laisse pas. Il marche avec toi. Il marche avec toi. Il marche avec toi. Il ne te laisse pas dans tes combats. Que l'Éternel marche avec toi. Il ne te laisse pas dans tes combats. Il marche avec toi. Il marche encore avec toi. Que l'Éternel marche avec toi. Que l'Éternel marche avec toi. Il est le plus grand roi qui marche avec nous. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est que parce que nous marchons avec Dieu, la Bible nous fait voir que Jésus est un héritier qui doit hériter l'héritage du Père. Mais parce que nous avions accepté de marcher avec ce Jésus, la Bible nous fait voir qu'il a fait de nous des co-héritiers. Je vais dire un enfant de Dieu, tu vas hériter avec Jésus. Alléluia. Alléluia. Na bandavu ebisamo na nzambe moko kwa sawa. Tala na zo déclarer na kombo ya nzambe. Omoni lokola Yesu aza biso toza ba ko-héritier. Na zo ndimisa ke nzambe akozwa yo bana ko-héritier Yesu. Parce qu'il marche avec nous. Il a fait de nous des co-héritiers. Au-delà de ce qu'il dit que nous serons des co-héritiers, il nous dit aussi que nous aurions la vie éternelle. Nous aurions la vie éternelle. Que ça les l'ensemble de qui m'ont salami en son assez d'amour. La lumière dit sa maman ou la zéro kama. La lumière dit sa papa ou la zéro kama. Il est comme la zéro kama. Il y a ça les l'ensemble de l'eau. Ça m'a retrouvé à l'eau. Attends de l'eau similité. L'eau est aussi. Ta finalité n'est pas la souffrance. Ce que tu vois aujourd'hui, c'est la liberté. Joseph est venu une marchandise. Mais l'Éternel était en train de les préparer. Je vais dire un enfant de Dieu. Ne brûle pas les étapes. Ne touche pas à la magie. Accepte de marcher avec Dieu. Accepte de marcher avec Dieu. Parce qu'après avoir marché avec Dieu, c'est là que tu auras la vie éternelle sans condition. C'est là que tu auras la vie éternelle sans condition. L'argent que tu cherches, tu le toucheras. Et même tu commenceras à offrir aux gens. Je suis en train de déclarer que la saison aux embargos d'Isaïe, au plus ça me donne 1000 $, et c'est on ira pour le transport. C'est comme du manière par Manayo. C'est ce que j'étais en train de dire. Et puis si vous dites 100 $, et c'est on ira pour le transport. On fait déclarer mon appel pour la Yesu. On fait déclarer mon appel pour la Yesu.
ici. Yo motoroye na kati mesika. Nakondela na kombo ya Nzambe. Nzambe oyo atambolaka na bato. Atana losomeli bana fourniture scolaire. Les objets classiques, je déclare dans le nom puissant de Jésus. Toi, ta négocio bimawa, Zambé Apuka Nisalo na Corbeau. Je déclare dans le nom de Jésus, parce que tu marches avec Dieu. C'est l'éternel que quand je rencontre un corbeau. Je prie dans le nom puissant de Jésus. L'éternel, je fasse entrer dans ta saison de gloire. Parce que tu marches avec lui. 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 Allez oublier la souffrance d'hier. Parce que marcher avec Dieu. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que l'Éternel ne peut pas oublier la souffrance d'hier. Que l'Éternel ne peut pas oublier la souffrance d'aujourd'hui. Je vais dire un enfant de Dieu. Je vais dire un enfant de Dieu. Que Dieu est le solutionnaire de problèmes compliqués. Alléluia. Je vais dire un enfant de Dieu. Quand on marche avec Dieu, il est le Dieu des miracles inimaginables. Je t'ai appelé la léger. Un miracle inimaginable. Alléluia. Je crois qu'il y a les enfants qui ont bien étudié ici. La biologie nous enseigne qu'une femme atteint sa ménopause, ça débute à partir de... Bon, si c'était vraiment précoce, il est possible que ça commence à 43 ans. Mais ce que nous connaissons, c'est à 45 ans qu'il y a la ménopause. Alléluia. Donc la femme ne peut plus concevoir. Mais parce qu'il est le Dieu des miracles inimaginables. La Bible nous fait voir qu'il y a une femme dans la Bible qui s'appelait Sarah. J'ai dit, t'appelais qui? La Bible nous fait voir. Il a pris 45. Il a doublé fois 2. 90 ans. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Elle qui n'était plus en train de voir ses périodes. Elle qui ne traversait plus la mer Rouge. Mais ce jour-là, parce qu'il est le Dieu des miracles inimaginables. Parce qu'il marchait, parce qu'elle marchait avec Dieu. La Bible nous fait voir que Sarah avait son fils et qu'elle avait enfanté Isaac. Je suis en train de déclarer que tout porte qui était fermé pour toi, que l'Éternel puisse m'ouvrir maintenant. Je déclare dans le nom de Jésus que le Dieu des clés me passe partout. Je suis en train de dire quoi? Que le Dieu ne passe partout. Qui te passe entre là où on t'avait dénigré. Qui te passe entre là où on t'avait abandonné. Parce que tu marches avec lui. Parce que tu marches avec lui. Parce que tu marches avec lui. Que l'Éternel te fasse rencontrer des relations que tu n'as jamais imaginées. Quand on marche avec Dieu, le Dieu des miracles inimaginables, il pouvait prendre Daniel. Daniel, nous te connaissons bien. Daniel, que Dieu te bénisse. Daniel, nous te connaissons. On connaît bien ces Daniel. Mais ces jours-là, parce que Daniel marchait avec Dieu, la Bible nous fait voir. On l'a mis dans la force au roi. Parce que le Dieu des miracles inimaginables, le Dieu des miracles inimaginables, il avait envoyé son âge, qui avait fermé la gueule du nord. Je suis en train de déclarer que pendant que tes promesses seront en train de s'amplifier, que l'Éternel puisse envoyer une solution qui sera qui a répondu à tous tes problèmes. Je vais dire encore alléluia. Je vais encore alléluia. Alléluia. Que tes problèmes seront en train d'être amplifiés, que l'Éternel puisse envoyer une solution qui fera peur des problèmes. Je vais dire à l'enfant de Dieu que partout il y a la lumière. Même s'il y avait les ténèbres finissent toujours par disparaître. Je suis en train de déclarer que cette saison sèche puisse disparaître. Que cette saison sèche puisse disparaître. Que cette saison sèche puisse disparaître. J'aime Dieu. Parce qu'on marche avec Dieu. La Bible dit, Évangile de Jonathan, la Bible dit, aujourd'hui, les Égyptiens, et vous voyez aujourd'hui, demain, non pas demain, demain, pas demain, demain, pas demain, vous ne les verrez plus jamais.